Je viens plutôt de l'économie sociale et solidaire, enfin je ne veux pas même plutôt, je viens complètement de l'économie sociale et solidaire et j'en étais un des acteurs, un des dirigeants, mais aussi un des présidents d'un mouvement qui a essayé justement de promouvoir cette nouvelle économie. Et donc, au cours de ce parcours, j'ai rencontré le candidat Emmanuel Macron et voilà, j'étais embarqué dans cette aventure politique en écrivant notamment le programme du président en matière d'économie sociale et solidaire et d'entrepreneuriat social. Et puis en fait, il s'est passé ce que vous avez tous constaté, c'est que le candidat est devenu président. Et donc, il m'a été proposé de mettre en œuvre ce qui avait été co-construit dans le programme. La loi Pacte embrasse beaucoup de sujets. Je pense que votre question elle est plus sur le volet changement de l'objet social des entreprises. C'est une loi qui sera historique puisque nous avons changé le code civil qui définit l'objet social d'une entreprise, qui jusqu'à présent était depuis plusieurs années, plusieurs décennies même, limité à la réalisation du profit. C'est à la fois réaliser des profits, mais c'est en considérant des enjeux environnementaux et sociaux. Et beaucoup d'entreprises s'engagent dans cette dimension en expliquant en quoi leur projet d'entreprise n'est pas qu'uniquement une question économique, mais l'entreprise a aussi un rôle dans la société pour accompagner les changements environnementaux, accompagner les changements, en tout cas la lutte contre les inégalités. Donc c'est définir une mission écologique ou sociale et de s'engager sur des objectifs précis et être évalué sur ces objectifs. Donc cette loi elle est vraiment transformatrice, maintenant à charge à nous de la faire vivre. Tous les ministères, en tout cas dans ce gouvernement, ont conscience que les entreprises sociales, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont une partie de la réponse à chacune de nos politiques publiques. Quand on parle d'insertion professionnelle, il y a à la fois une volonté politique à mettre des moyens, par exemple, sur la formation, mais si nous voulons nous adresser aux publics les plus éloignés de l'emploi, il nous faut des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion. Il y a cette conscience dans ce gouvernement et dans ces ministères que l'économie sociale et solidaire est en fait, je le dis souvent, ce sont un peu des acteurs de la politique du dernier kilomètre. L'économie sociale et solidaire est un pan du développement économique. À l'ONU, il y a notamment un groupe pilote international qui réunit les pays et les acteurs de la société civile pour promouvoir et faire en sorte que l'économie sociale et solidaire partout dans le monde émerge, trouve des solutions pour les territoires comme pour la planète. Idem au niveau européen, nous avons 2 commissaires européens qui sont aujourd'hui chargés de l'ESS et pour accélérer encore cette dimension, nous avons la France a lancé en juillet dernier une alliance mondiale qui s'appelle Pact for Impact. Le sujet, c'est pas est-ce qu'elles sont compatibles, c'est les rendre compatibles. Et aujourd'hui, alors, le capitalisme a quelques défauts, mais il a une qualité, une vertu, c'est qu'il s'adapte très vite quand il identifie un risque. Le système est en train de pivoter. C'est peut-être pas encore assez efficace, mais l'enjeu aujourd'hui, soit nous faisons la révolution, et je pense que ça serait dangereux aujourd'hui, soit cette révolution, nous la faisons au sein du capitalisme et nous faisons pivoter ce modèle économique pour qu'il ne soit pas contre les enjeux écologiques, contre les enjeux sociaux, mais qu'au contraire, nous mettions la finance et l'économie au service de nos enjeux énergétiques, de biodiversité, comme de nos enjeux d'éducation ou sanitaires.